Bonsoir à tous. Des racines et des ailes cette semaine à Budapest pour un numéro entièrement consacré au Danube. Budapest, la capitale de la Hongrie, mais aussi l'une des plus belles villes d'Europe. Nous avons installé nos caméras au bastion des pêcheurs. À Budapest, la vue sur le Danube est devenue un bon argument de vente pour les professionnels de l'immobilier. Sébastien Walter est franco-hongrois, installé ici depuis 10 ans. Il va nous montrer le nec plus ultra du marché actuellement. Voilà, donc ici nous nous trouvons dans un très bel appartement. On retrouve assez typique de Budapest, ancien, dans un immeuble de 1890 qui a été entièrement restauré par son propriétaire, avec justement là un mariage très bien réussi entre l'ancien et le moderne. Là on est dans un séjour de 50 mètres carrés, on retrouve ces hauteurs de plafond de 4 mètres avec les moulures qui ont été restaurées. Mais le grand plus de cet appartement, évidemment, c'est ce panorama éternel absolument magnifique sur le Danube et le Parlement. Regardez là. Vous voyez, là, vous êtes en plein centre de Budapest et vous voyez un bateau passer sur le Danube et vous êtes dans votre salon. Ouais, ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Pourquoi ça s'appelle le panorama éternel ? Le panorama éternel, c'est pour deux raisons. D'abord parce que c'est un panorama qui est très très large, donc il est un peu à perte de vue. Et c'est aussi parce qu'en fait, il est éternel, littéralement éternel, parce qu'en fait, il n'y aura jamais rien qui va se construire entre cette fenêtre et le panorama. Cet appartement de 120 mètres carrés est à vendre 350 000 €. Le même bien, sans ce panorama éternel, se négocie entre 150 et 200 000 €. Autrement dit, le Danube double le prix d'un bien immobilier. Une valeur ajoutée qui s'affiche en toutes lettres dans les vitrines des agences. Csak nézem, hogy van-e örökpanorámás lakásod esetleg. Tényleg? Melyik? Ez? Donc ici on a une annonce par exemple où on a bien, effectivement on retrouve cette mention Örök Dunai Panorámás d'un appartement qui n'est pas dans ce quartier mais qui est situé dans le 13e arrondissement. Voilà, toujours cette notion de panorama éternel sur le Danube. Alors cet appartement là il est affiché à 260 000 €, 84 mètres carrés. Bon ben enfin, il a la vue sur tout le pont Marguerite et jusque sur les îles de Bouda. Un Hongrois de Budapest, il n'a peut-être pas forcément les moyens de s'acheter ce panorama éternel. Ça dépend, il y a de plus en plus d'Hongrois quand même qui s'intéressent à l'immobilier, notamment de luxe à Budapest. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça va quand même être des étrangers qui ont ce coup de cœur et qui vont pouvoir s'offrir quelque chose qu'ils ne peuvent plus s'offrir aujourd'hui, peut-être dans des grandes capitales comme Paris ou Londres, etc. Là, ça reste tout de même abordable pour un bien quand même de qualité. Près de la synagogue, nous retrouvons Sébastien Walter, notre agent immobilier. Le quartier juif est aujourd'hui très à la mode. Là, on est au cœur du quartier historique de Pest. C'est un quartier qui est en pleine expansion, qui est plébiscité par cette nouvelle vague de jeunes étudiants étrangers, allemands, français, italiens, espagnols. Et c'est un quartier qui, les 2 dernières années, a littéralement explosé. Parmi les incontournables du quartier, il y a les Kert. Traduisez jardin. En réalité, ce sont des bars, des restaurants, des salles de concerts improvisées sur des terrains vagues ou dans des immeubles délabrés. Des squats convertis en lieux de culture alternative, à l'image de l'Untergrund berlinois.
Il y a à peu près 7 ou 8, 10 endroits comme ça, et en plus, il tourne. C'est-à-dire que cet endroit-là, il va peut-être rester 1 an, 2 ans, voire 6 mois, voire moins. Et puis, il y en a plein d'autres qui vont se mettre à droite, à gauche, dans ce quartier. En fait, à chaque fois qu'un immeuble est détruit ou qu'un terrain devient vague, c'est squatté, en fait. Exactement. Donc, dès qu'il y a un petit espace de libre, hop, l'esprit de ce quartier s'imprègne et va prendre l'espace vide. Et très rapidement, on va avoir ce type d'endroits qui vont naître. En fait, quand on vient à Budapest, il faut passer au moins une fois par un cœur, quoi. Plusieurs fois même. Si Budapest séduit autant aujourd'hui, c'est pour son architecture, riche et variée. Une ville qui fascine aussi par son histoire et qui a été de toutes les grandes révolutions urbanistiques. À ne pas manquer également les bains. Sébastien s'est mis très vite à cette grande tradition de Budapest. Et lui vient ici, à Széchenyi, parmi les plus beaux bains de la ville. Tout ce complexe thermal est alimenté par une source qui sourde à 75 degrés. L'eau est refroidie et dans ces 3 immenses bassins extérieurs, elle est à température du corps tout au long de l'année. Plaisir et détente garantie.